siégeait Gérard de Montfort, mon beau-père, qui me regardait comme si j'étais une tache de boue qu'il venait de gratter sous ses mocassins italiens. Mais je vais trop vite. Laissez-moi revenir en arrière. Je m'appelle Jean-Pierre Bertrand. J'ai aujourd'hui 63 ans et je suis marié à Catherine de Montfort depuis 37 ans. Nous vivons dans un pavillon modeste à Vincennes, près de Paris. 150 mètres carrés, 3 pièces. Le genre de maison où l'on entend la chaudière se mettre en route en hiver et où l'on sent l'odeur du ragoût que les voisins cuisinent pour le dîner. Catherine et moi nous sommes rencontrés en 1985 lors d'une kermesse paroissiale de bienfaisance. Elle était bénévole, servant le café avec un sourire qui transformait le froid glacial de novembre en un après-midi d'été. J'avais 26 ans, je cumulais 2 emplois et je portais une veste de costume avec des coudières usées. Elle s'en moquait. Elle voyait en moi quelque chose que sa famille ne verrait jamais. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard lors d'une cérémonie intime. Ses parents n'ont pas daigné venir. Gérard de Montfort avait clairement fait savoir que sa fille se mariait bien en dessous de sa condition et il ne voulait rien avoir à faire avec nous. Catherine m'a choisi malgré tout. Ce que Gérard n'a jamais su, et ce que Catherine elle-même n'a compris que bien plus tard, c'est que je n'étais pas qu'un simple gamin de la classe ouvrière de la banlieue parisienne. Mon grand-père avait été un associé silencieux dans plusieurs exploitations minières en Afrique et dans le Nord. À sa mort en 1983, j'ai tout hérité. Des droits miniers, des terrains, des investissements qui commençaient tout juste à porter leurs fruits. En 1987, ma fortune s'élevait à 43 millions d'euros. En 1995, j'approchais les 200 millions. En 2010, j'avais dépassé les 800 millions. Aujourd'hui, pour être précis, je pèse environ 1,4 milliard d'euros. Et je ne l'ai jamais dit à personne. Pas à mes collègues de l'usine de mécanique où j'ai travaillé pendant 30 ans. Pas à mes voisins. Pas même à ma fille, Camille, avant qu'elle n'ait 30 ans. Et surtout pas à Gérard de Montfort. Voyez-vous, Gérard possédait de Montfort Immobilier, une société de promotion immobilière commerciale qui construisait des centres commerciaux et des tours de bureaux dans toute l'Île-de-France. Il avait lancé l'affaire en 1972 avec l'argent de la famille et un certain flair pour les affaires. Au moment où j'ai épousé Catherine, il valait peut-être 12 millions, il était à l'aise et respecté dans certains cercles. Ce qu'il ignorait, c'est qu'à partir de 1989, j'avais commencé à racheter discrètement des parts de sa société via une société écran. 10% ici, 15% là, toujours par l'intermédiaire d'avocats et de fiducies offshore, toujours anonymement. En 2003, je possédais 47% de Montfort Immobilier. J'étais l'actionnaire majoritaire. Chaque expansion dont Gérard se vantait lors des réunions de famille, chaque développement réussi qu'il attribuait à son seul génie, avait été financé par des capitaux que j'avais moi-même approuvés. Chaque fois que l'entreprise faisait face à un problème de trésorerie, ma société d'investissement injectait discrètement les fonds nécessaires. Gérard de Montfort pensait être un self-made man. Il n'avait aucune idée qu'il bâtissait son empire sur mon argent depuis 2 décennies. Pourquoi ai-je fait cela? Honnêtement, au début, c'était juste une bonne affaire. La société de Gérard était sous-évaluée et avait un fort potentiel de croissance. Mais au fil des années, alors que le mépris de Gérard à mon égard ne faiblissait jamais, c'est devenu autre chose. Une police d'assurance silencieuse, un atout maître que je n'avais jamais eu l'intention d'abattre jusqu'au mois dernier. Tout a commencé par un appel téléphonique de Catherine. Sa voix avait cette intonation serrée qu'elle prend lorsqu'elle essaie de ne pas pleurer. « Papa veut que nous venions dîner », a-t-elle dit. Nous tous. Il dit que c'est important. En 37 ans de mariage, Gérard nous avait invités à exactement 4 dîners de famille, l'enterrement de la mère de Catherine, la remise des diplômes de Camille, le 50e anniversaire de Catherine où il avait passé toute la soirée à parler aux autres invités et maintenant ceci. A-t-il dit pourquoi, ai-je demandé. Il a mentionné quelque chose à propos de l'entreprise. Notre fille Camille avait 35 ans, elle n'était pas mariée et travaillait comme assistante sociale à Saint-Denis. Elle tenait ses valeurs de sa mère, Dieu merci. Elle vivait dans un petit appartement, conduisait une vieille Peugeot de 10 ans et consacrait la majeure partie de son salaire à aider des bénéficiaires qui ne pouvaient pas se payer le strict nécessaire. Gérard avait toujours été déçu par elle, pas assez riche, pas assez ambitieuse, pas intéressée par l'entreprise familiale. Quand, ai-je demandé à Catherine. Samedi, 19h, dans son hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine.
J'étais allé chez Gérard peut-être une douzaine de fois en 37 ans. Chaque visite ressemblait à un examen conçu pour me faire échouer. La maison elle-même était un monument à l'excès, 600 mètres carrés, une cave à vin, une salle de cinéma privée, et un garage abritant 3 voitures valant plus que notre maison entière. Nous irons, ai-je dit à Catherine. Quoi qu'il en soit, nous y ferons face ensemble. Ce samedi-là, j'ai mis mon plus beau costume. Il avait 10 ans, acheté en solde dans un grand magasin, mais il tombait bien et je l'avais soigneusement repassé. Catherine portait une robe bleue toute simple. Nous avons conduit notre Toyota Corolla de 2015 sous la bruine de novembre, dépassant les manoirs de Neuilly, pour nous garer dans l'allée circulaire de Gérard, où une Tesla et une Mercedes étaient déjà stationnées. La Mercedes appartenait au frère de Catherine, Benoît, 42 ans, vice-président des ventes chez de Montfort Immobilier, vivant de l'argent de papa tout en appelant cela de l'entrepreneuriat. Nous avons sonné. Une gouvernante que je n'avais jamais vue nous a ouvert et nous a conduits vers la salle à manger formelle. La table pouvait accueillir 12 personnes, mais ce soir-là, il n'y avait que 6 couverts. Gérard en bout de table, naturellement, sa femme Hélène à sa droite, Benoît en face d'elle, et 3 sièges vides à l'autre extrémité pour les déceptions. Catherine, a dit Gérard en se levant. Il avait 71 ans aujourd'hui, toujours le dos droit et l'air impérieux. Des cheveux argentés, un costume sur mesure et une Rolex qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. Tu as l'air en forme. Il ne m'a même pas adressé un regard. 37 ans et il ne pouvait toujours pas se résoudre à me serrer la main. Catherine a embrassé la joue de son père. J'ai hoché poliment la tête et j'ai pris place à l'autre bout de la table. La disposition des sièges disait tout sur notre rang dans cette famille. Où est Camille ? A demandé Hélène. Elle avait toujours été plus gentille que son mari, bien que jamais assez pour oser lui tenir tête. Elle arrive, a répondu Catherine. Elle a eu une urgence avec un dossier. Elle devrait être là bientôt. Benoît a vérifié sa Patek Philippe d'un air agacé. Typique. Certaines personnes ne comprennent pas la valeur du temps des autres. J'ai mordu ma langue. Benoît n'avait jamais travaillé une seule vraie journée de sa vie. Chaque poste qu'il avait occupé lui avait été remis par son père. Chaque vente qu'il avait conclue avait été préparée par les relations de Gérard. La gouvernante a apporté la première entrée, une soupe à l'oignon gratiné, le genre de plat conçu pour vous rappeler que vous êtes en présence de gens qui se considèrent comme cultivés. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. Puis Camille est arrivée, confuse et légèrement essoufflée. Elle venait directement du travail, portant encore ses vêtements pratiques et son grand sac rempli de dossiers. Désolée pour le retard, a-t-elle dit en embrassant sa mère et en me serrant l'épaule en passant. Elle ne s'est pas excusée auprès de Gérard. C'était bien ma fille. Maintenant que nous sommes tous là, a déclaré Gérard en posant sa cuillère avec une délibération précise, je vais aller droit au but. J'ai 71 ans. J'ai bâti de Montfort Immobilier à partir de rien pour en faire l'une des entreprises les plus prospères de France, mais je ne suis pas éternel. Il a marqué une pause pour l'effet dramatique. Benoît s'est penché en avant avec impatience. La main de Catherine a cherché la mienne sous la table. J'ai décidé qu'il était temps de formaliser le plan de succession. Benoît prendra le poste de PDG lorsque je prendrai ma retraite l'année prochaine. La transition a déjà commencé. Benoît a essayé de paraître humble, mais a échoué lamentablement. Je suis honoré, papa. Je ne te décevrai pas. Je sais que tu ne le feras pas. Gérard a ensuite tourné son attention vers Catherine et Camille. Bien sûr, cela vous concerne toutes les deux également. Hélène et moi avons mis à jour nos dispositions successorales. À notre départ, Benoît héritera de la participation de contrôle dans la société. Catherine, tu recevras un petit pourcentage d'actions, peut-être 5%. J'ai senti Catherine se raidir à mes côtés. 5%. Après toute une vie à être la fille de Gérard, voilà ce qu'elle valait à ses yeux. Et pour Camille, a poursuivi Gérard, tu recevras un capital forfaitaire de 250 000 €. J'avais envisagé de rendre cela conditionnel à un changement de carrière, mais ta mère m'a convaincu que ce serait cruel. Le visage de Camille était d'une neutralité étudiée. Quelle générosité! Gérard n'a absolument pas saisi le sarcasme. J'ai également pris des dispositions pour la sécurité financière de Catherine. Jean-Pierre, je suppose que vous avez mis de l'argent de côté pour votre retraite.
C'était la première fois qu'il s'adressait directement à moi de toute la soirée. Nous sommes à l'aise, ai-je répondu calmement. À l'aise, a répété Gérard comme si le mot avait un goût amer. Eh bien, j'ai pris la liberté de vous réserver un poste chez de Montfort Immobilier, au niveau débutant dans la gestion des installations, pour 35 000 € par an. Ce n'est pas grand-chose, mais à votre âge, vous devriez être reconnaissant pour n'importe quel emploi. Les avantages de la retraite sont corrects. Un silence de mort s'est installé autour de la table. Même Benoît semblait mal à l'aise. La voix de Catherine était tranchante. « Papa, Jean-Pierre n'a pas besoin d'eux. »« C'est bon, ai-je dit en lui serrant la main. « Laisse-le finir. » Gérard avait l'air satisfait. Il pensait avoir gagné quelque chose. Le poste commence en janvier. Vous rapporterez à Benoît. J'attends de la ponctualité et une solide éthique de travail. Pensez-vous pouvoir gérer cela? 37 ans. 37 ans de mépris de la part de cet homme, à entrer dans des pièces et à le voir se détourner. À l'écouter expliquer aux invités de ses dîners que sa fille avait épousé un ouvrier d'usine, comme si j'étais un secret honteux. Je n'avais jamais voulu faire ça, je n'avais jamais voulu lui prouver quoi que ce soit. Mais alors que j'étais assis là, à le regarder m'offrir les miettes de sa table comme si je devais lui baiser les mains, quelque chose en moi s'est brisé. C'est très attentionné, ai-je dit. Mais je vais devoir décliner. Les sourcils de Gérard se sont haussés. Pardon? Je ne suis pas intéressé par ce poste. Pas intéressé? Gérard a éclaté d'un rire méprisant. Jean-Pierre, vous avez 63 ans. Vous avez travaillé dans une usine pendant 30 ans. Vous n'avez pas d'éducation, pas de compétences adaptées à l'économie moderne. Je vous offre une bouée de sauvetage, là. Je l'apprécie, mais je suis tout à fait satisfait de ma situation actuelle. Benoît s'est interposé. Jean-Pierre, tu ne comprends peut-être pas. C'est une réelle opportunité. 35 000, ça n'a l'air de rien, mais avec les avantages et le plan de retraite. Je comprends parfaitement, ai-je dit. C'est juste que cela ne m'intéresse pas. Le visage de Gérard devenait rouge. Pas intéressé. Avez-vous une idée du nombre d'hommes de votre âge qui tueraient pour cette opportunité? On vous offre une chance de contribuer enfin à cette famille au lieu d'être un fardeau constant pour ma fille. Gérard, arrête, a dit Hélène doucement. Non, il a besoin d'entendre ça. 37 ans, Jean-Pierre. 37 ans à te regarder tirer Catherine vers le bas, à vivre dans ce pavillon minuscule, à conduire cette voiture embarrassante, à ne jamais lui donner la vie qu'elle méritait. Et maintenant, quand je t'offre enfin une chance de devenir quelqu'un, tu es trop fier pour l'accepter. Catherine s'est levée. Papa, ça suffit. Nous partons. Assieds-toi, Catherine. Cela ne te concerne pas. Cela ne me concerne pas? Tu viens d'insulter mon mari. L'homme que j'aime depuis 37 ans. L'homme qui a été plus un père pour Camille que tu ne l'as jamais été. Un père? Il n'a même pas pu subvenir correctement à ses besoins. Savez-vous ce que les autres associés de mon cabinet disent quand ils m'interrogent sur mon gendre? Ils rient. Ils rient vraiment quand je leur dis que tu as épousé un ouvrier. Je me suis levé lentement. La salle à manger était devenue extrêmement silencieuse. Même la gouvernante s'était figée. Gérard, ai-je dit, je pense qu'il y a eu un malentendu. Plusieurs malentendus, en fait. Et il est temps de les dissiper. De quoi parlez-vous? J'ai sorti mon téléphone, ouvert mes emails et trouvé le message que j'avais préparé ce matin-là après que Catherine m'ait dit de quoi ce dîner retournerait vraiment. Je parle de Montfort Immobilier, votre entreprise, l'empire que vous avez bâti à partir de rien. Et alors? Eh bien, ce n'est pas tout à fait exact, n'est-ce pas? Vous ne l'avez pas bâti à partir de rien. Vous l'avez bâti avec l'aide considérable d'investisseurs silencieux, dont votre plus gros actionnaire. Gérard a fait un geste dédaigneux de la main. La société a plusieurs investisseurs institutionnels. C'est une pratique courante pour toute entreprise prospère. C'est vrai, mais un investisseur détient plus d'actions que tous les autres réunis. 47% pour être exact. Je suis curieux, Gérard. Vous êtes-vous déjà demandé qui était cet investisseur? Pour la première fois, une lueur d'incertitude a traversé son visage. Ces informations sont confidentielles, protégées par des accords de confidentialité. Elles le sont,
Mais je peux vous dire de qui il s'agit. Voudriez-vous le savoir? Benoît a ri nerveusement. Jean-Pierre, qu'est-ce que tu fais? Tu te ridiculises. J'ai tourné l'écran de mon téléphone vers Gérard. Je lui ai montré l'email. Il provenait de mon avocat et avait été envoyé à l'adresse professionnelle de Gérard environ 30 secondes auparavant. L'objet disait « Avis de divulgation de propriété effective ». Le visage de Gérard est devenu livide en lisant. Sa main tremblait réellement lorsqu'il a attrapé son propre téléphone. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il chuchoté. « C'est une divulgation formelle de propriété. » À compter de ce matin, Bertrand Holdings Limited a déposé les documents nécessaires auprès de l'autorité des marchés financiers pour révéler sa participation dans de Montfort Immobilier. Bertrand Holdings possède 47% de votre entreprise, Gérard. Je suis Bertrand Holdings. Le silence qui a suivi était absolu. Même le bruit de la pluie de novembre contre les fenêtres semblait s'être arrêté. C'est impossible, a balbutié Gérard. Ça ne l'est pas. Je suis votre plus gros actionnaire depuis 2003. Avant cela, je détenais des positions plus modestes remontant jusqu'à 1989. Chaque expansion majeure que vous avez entreprise au cours des 20 dernières années a été financée par des capitaux que j'ai approuvés. Chaque fois que l'entreprise a connu une crise de liquidité, ma société d'investissement a injecté les fonds. Le complexe de bureaux à la Défense en 2007, la tour de bureaux à Lyon en 2012, le centre commercial de Bordeaux l'année dernière. Tout cela a été financé par mon argent. Benoît a arraché le téléphone des mains de son père et a lu l'email lui-même. C'est une sorte de fraude. Jean-Pierre n'a pas cet argent. C'est impossible. Vraiment? J'ai affiché un autre document sur mon téléphone. Mon dernier relevé financier, valeur nette de 1,4 milliard d'euros. Voici mon portefeuille, Benoît. Des investissements diversifiés dans l'exploitation minière, l'immobilier, la technologie et les énergies renouvelables. De Montfort Immobilier représente environ 3% de mes actifs totaux. Catherine me regardait, non pas avec colère, mais avec une sorte d'émerveillement. Jean-Pierre. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Parce que cela n'avait pas d'importance. L'argent ne change pas qui nous sommes, Catherine. Nous étions heureux dans notre petite maison. Nous avons élevé une fille merveilleuse. Nous avions tout ce dont nous avions besoin. Mais tu as laissé mon père. Elle n'a pas pu finir sa phrase. J'ai laissé ton père penser ce qu'il voulait penser. Son opinion sur moi n'a jamais été basée sur la réalité. Elle était basée sur ses propres préjugés. Rien de ce que j'aurais pu dire n'aurait changé cela. Gérard a retrouvé sa voix. C'est un tour de passe-passe. Une fraude élaborée. Je l'aurais su si tu étais mon actionnaire principal. Ah bon? À quand remonte la dernière fois où vous avez réellement consulté votre registre des actionnaires? Les dépôts sont publics, Gérard. Ils sont là depuis des années. Vous n'avez simplement jamais pris la peine de vérifier parce que vous supposiez que quelqu'un comme moi ne pourrait jamais être quelqu'un comme ça. Je me suis levé et j'ai boutonné ma veste. L'email que vous venez de recevoir comprend une invitation à une réunion d'urgence du conseil d'administration demain matin à 10 h. En tant qu'actionnaire majoritaire, je demande un vote sur la structure de direction actuelle. Compte tenu des récents problèmes de performance de l'entreprise et des inquiétudes que plusieurs membres du conseil m'ont exprimées en privé concernant les pratiques de recrutement népotiste, je m'attends à ce que le vote ne soit pas en votre faveur. Tu ne peux pas faire ça, a crié Benoît. Papa a bâti cette entreprise. Il l'a bâti avec mon argent et il a pris des décisions de plus en plus mauvaises. Le projet de Boulogne qui a 6 mois de retard et 3 millions de dépassement de budget? L'expansion désastreuse sur le marché polonais? Les poursuites pour harcèlement sexuel de 3 anciennes employées que l'entreprise a réglées en silence? Dois-je continuer? Le visage de Gérard était passé du rouge au gris. Espèce de bâtard. Je t'ai donné une chance ce soir. Un emploi. Un moyen de contribuer enfin à cette famille. Et c'est comme ça que tu me rembourses? Te rembourser. J'ai ri, mais sans aucune once d'humour. Gérard, je ne vous dois rien. Vous avez passé 37 ans à me faire comprendre que je n'étais pas assez bien pour votre fille. Que j'étais un embarras, un fardeau. Eh bien, voici la vérité, je subventionne votre mode de vie depuis 2 décennies.
Cette Tesla dans votre allée? Payée avec les dividendes de mes investissements. Cette maison? L'hypothèque a été refinancée en 2015 par un prêt que j'ai approuvé. Votre abonnement au club de golf exclusif, vos vacances d'hiver à Courchevel ou aux Caraïbes. Tout cela a été financé par les bénéfices d'une entreprise dont je possède presque la moitié. Hélène avait la main sur la bouche. Catherine pleurait doucement. Camille semblait vouloir dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Benoît s'est levé, on va se battre. On t'emmènera au tribunal. On va. Vous allez quoi, Benoît? Me poursuivre pour être un investisseur prospère? Contester ma propriété devant un tribunal où chaque détail de la façon dont j'ai acquis ces actions sera examiné et jugé parfaitement légal? Allez-y. J'ai de très bons avocats. Je me suis tourné vers Catherine. Je suis désolé que tu aies dû apprendre cela ce soir. J'ai voulu te le dire tant de fois, mais cela ne semblait jamais important. Nous étions heureux, nous nous avions l'un l'autre. L'argent n'était que des chiffres sur un compte. Elle a essuyé ses yeux. Tu aurais dû me le dire. Je sais, mais m'aurais-tu épousé si tu avais su que j'étais riche? Aurais-tu quitté ton milieu pour moi? Serais-tu resté avec moi quand ton père t'a renié? Quand il a été clair que me choisir signifiait perdre ta famille? Aurais-tu cru que je t'aimais pour toi, et non parce que tu étais la fille de Gérard de Montfort? Elle est restée silencieuse un instant, puis elle a hoché la tête. Tu as raison. J'avais besoin de te choisir sans cette complication. J'avais besoin de savoir que nous bâtissions notre vie ensemble, sans vivre de ton argent. Je me suis de nouveau tourné vers Gérard. Quant à votre offre d'emploi, je la décline, mais j'ai une contre-offre pour vous. Demain matin, lors de la réunion du conseil d'administration, je proposerai plusieurs changements à la structure de direction. Benoît sera démis de ses fonctions de vice-président des ventes, en attendant un audit complet de ses performances réelles. Vous devrez quitter votre poste de PDG et accepter un rôle de consultant avec une autorité considérablement réduite. C'est mon entreprise, a crié Gérard. Non, c'est notre entreprise et j'ai été un associé silencieux bien assez longtemps. Mais voici mon offre, démissionnez gracieusement demain. Acceptez le poste de consultant. Faites une déclaration publique disant que vous voulez passer plus de temps avec votre famille. Faites tout cela, et je m'assurerai que vous conserviez un salaire généreux et vos avantages. Refusez, et le conseil vous évincera de toute façon, mais avec beaucoup moins de ménagement. Pourquoi faites-vous cela, a demandé Hélène. Après toutes ces années, pourquoi maintenant? J'ai regardé Catherine, puis Camille, les deux femmes qui m'avaient aimé sans rien savoir de cet argent, qui avaient vu en moi ce que Gérard n'avait jamais pu voir. Parce que ce soir, Gérard a prouvé que rien ne changerait jamais. Il me verra toujours comme un inférieur, comme quelqu'un à plaindre ou à prendre de haut. Et plus important encore, il a prouvé qu'il voyait sa propre fille de la même manière. 5%. Catherine, après tout ce que tu as fait, après toutes les années où tu l'as soutenu, voilà ce que tu vaux pour lui. Je me suis dirigé vers la porte. Catherine et Camille m'ont suivi. Derrière nous, Gérard disait quelque chose, mais je n'écoutais plus. Dans la voiture, en traversant les rues détrempées de Neuilly en direction de notre petite maison de Vincennes, Catherine a fini par parler. 1,4 milliard d'euros, plus ou moins. Notre maison vaut peut-être 500 000 euros. Elle vaut bien plus que ça à mes yeux. Elle a ri, puis s'est remise à pleurer. Puis elle a ri et pleuré en même temps. Tu ne t'es vraiment jamais soucié de l'argent, n'est-ce pas? L'argent était utile. Il nous offrait la sécurité. Cela signifiait que je pouvais aider les gens discrètement quand ils en avaient besoin. Mais ce n'était pas ce qui comptait. Et qu'est-ce qui comptait? Toi. Camille. La vie que nous avons construite. Le fait que quand tu me regardais, tu voyais qui j'étais vraiment. Pas l'ouvrier que ton père voyait. Pas le milliardaire que j'aurais pu être. Juste moi. Camille est intervenue depuis le siège arrière, alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, nous allons voir si ton grand-père a encore un peu de bon sens. Mon pari est qu'il démissionnera. Benoît essaiera probablement de lutter, mais il n'a aucun levier. Le conseil votera pour une nouvelle direction, et je recommanderai quelqu'un de qualifié qui ne fait pas partie de la famille. L'entreprise s'en sortira très bien. Et nous? Nous rentrons à la maison.
Demain, je préparerai des œufs pour le petit déjeuner. Ta mère lira le journal du dimanche. Peut-être irons-nous nous promener si la pluie s'arrête. Comme toujours. Avec 1,4 milliard d'euros, l'argent ne change rien à ce qui est important, Camille. Mais je me trompais sur ce point. L'argent a changé une chose. Le lendemain matin, avant la réunion du conseil, mon téléphone a sonné. C'était Gérard. Je démissionne, a-t-il dit. Sa voix semblait vieille. Vaincu. Je ferai la déclaration que tu veux. Mais je dois te demander quelque chose. Quoi donc? Pourquoi être resté silencieux toutes ces années? Si tu voulais te venger, tu aurais pu me détruire une douzaine de fois. Pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant? J'ai réfléchi un instant. Parce qu'il n'a jamais été question de vengeance, Gérard. Il s'agissait de protéger les gens que j'aime. Tant que vous n'étiez que désagréable avec moi, je pouvais l'ignorer. Mais hier soir, vous avez montré à Catherine à quel point elle comptait peu pour vous. Vous avez fait la même chose à Camille. C'est là que le silence a cessé d'être une option. Je n'ai jamais voulu leur faire du mal. Je sais, mais vous l'avez fait. Et c'est une chose avec laquelle vous devrez vivre. Il est resté silencieux un long moment. Puis, pour ce que ça vaut. Je me suis trompé sur toi. Toutes ces années, j'ai eu tort. Oui, ai-je dit. Vous avez eu tort. Il a raccroché. La réunion du conseil d'administration s'est déroulée comme prévu. Gérard a démissionné avec un communiqué soigneusement rédigé expliquant qu'il souhaitait se consacrer à sa famille et à ses intérêts personnels. Benoît a été invité à prendre un congé sabbatique en attendant un audit interne. Un PDG professionnel, sans lien familial, a été recruté. De Montfort Immobilier va continuer de prospérer, mieux qu'avant en réalité, sans le népotisme et les mauvaises décisions qui l'entravaient. Catherine et moi vivons toujours dans notre petit pavillon de Vincennes. Nous conduisons toujours la Corolla, mais maintenant Catherine est bénévole à plein temps au centre communautaire où nous nous sommes rencontrés, et elle a créé une fondation de bourses d'études pour les jeunes femmes issues de milieux ouvriers. Camille a ouvert une association à but non lucratif fournissant des services juridiques et sociaux aux populations sans abri de la région parisienne. L'argent finance tout cela, discrètement, sans fanfare. Gérard et moi sommes parvenus à une sorte d'entente. Nous ne sommes pas proches, nous ne le serons probablement jamais, mais il est devenu plus doux avec Catherine et plus présent pour Camille. C'est tout ce que je voulais vraiment. Parfois, les gens me demandent pourquoi je vis si simplement alors que j'ai autant d'argent. Ils ne comprennent pas que la vie simple était justement le but. L'argent n'était qu'un outil, un moyen d'assurer la sécurité et d'aider les autres. Mais la vraie richesse a toujours été la vie que Catherine et moi avons bâtie ensemble. Les petits déjeuners du dimanche matin, les promenades sous la pluie, les soirées tranquilles à lire l'un à côté de l'autre. Gérard de Montfort a passé toute sa vie à courir après le statut et la reconnaissance. Il a bâti un empire, mais il a perdu le respect de sa fille dans le processus. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il n'avait pas compris que les choses les plus précieuses ne s'achètent pas. J'ai appris cette leçon il y a longtemps, dans une salle paroissiale par une soirée de novembre, auprès d'une femme servant du café avec un sourire qui transformait l'hiver en été. Certaines personnes mesurent la richesse en euros, d'autres la mesurent en moments qui comptent. J'ai toujours su de laquelle je préférais être